Vous ne m'avez pas convaincu, mais je vais me laisser convaincre moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vais faire maintenant, avant qu'il puisse nous donner la parole, c'est quelque chose que Dieu m'a parlé il y a plus d'une année. Et cette nuit, le Seigneur m'a donné aussi des paroles que nous devions placer sur ce qu'on va faire là. Peut-être que dans le monde francophone, on ne sait pas, mais dans le monde anglophone, ils ont besoin de faire l'appréciation des ministères. Et j'ai suivi le bishop Élisée depuis très longtemps dans son ministère. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est l'encouragement et le fait de susciter des vocations au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons le bishop, nous avons d'autres prédicateurs, mais demain, ça ne sera pas toujours nous qui prêcherons. Amen. Amen. Donc, en même temps, je voudrais aussi compris pour que l'onction qui est sur lui demeure sur quelques jeunes au milieu de nous. Amen. Amen. Vous croyez en cela que c'est possible? Amen. Alors, je voudrais, nous avons suivi, j'ai suivi parmi les missionnaires africains, j'ai suivi plusieurs, mais je l'ai particulièrement suivi, qui assure qu'il est avec l'évangile dans tous les 5 continents, cette année et l'année passée. Amen. Amen. Et ça ne se fait pas souvent. Généralement, nous sommes cantonnés là où nous sommes, dans les coins les plus reculés. Et à cause de cela, nous avons décidé, en tant que commission apostolique, de lui accorder un diplôme d'honneur. Je voudrais que, si vous croyez en ce que nous allons faire, vous vous tenez debout pour l'encourager en acclamant le Seigneur. Nous allons lire les libellés. Diplôme d'honneur. C'est vraiment joli, hein? Regardez. Amen. Wow. Accordé comme mérite pour effort missionnaire et d'évangélisation sur plus de 12 pays sur la totalité des 5 continents durant la période 2014-2015. Au bishop Élisée Moulumba, la commission apostolique internationale représentée en Suisse par le bishop Mathieu Gagnon de la mission chrétienne du Léman témoigne de cette enquête. Signé le 5 décembre 2015 pour la mission chrétienne du Léman, chemin du Couchant 4, 1022 Chavannes-Pré, Renaud, bishop Mathieu Gagnon, Wayoa. Comme nous devons écouter la parole, nous avons pris un cadeau symbolique. Mais vous pouvez toujours soutenir ce ministère continuellement, particulièrement pour la mission. Amen. Notre cadeau est composé de 3 choses. L'huile extra vierge, parce qu'il est écrit que l'huile ne manque jamais sur ton visage. Deuxième chose, il y a un peu de sel pour que tu sois toujours le sel de la terre. Amen. Et comme tu es un homme de feu, nous avons ajouté un peu de piment pour que tu gardes toujours la chaleur. On acclame le Seigneur.
Je me sens très spécial en fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Un grand merci au Bishop Mathieu Daniel. Il m'avait parlé de ça, mais je ne croyais pas que ça allait être comme ça. Vraiment, merci. Merci, homme de Dieu. Ça me va droit au cœur. Amen. Amen. Et pendant qu'il disait que c'est un grand missionnaire qui a parcouru le monde entier, ça m'a fait rappeler encore beaucoup d'autres messages dont l'apôtre Emmanuel Billet, pour ceux qui connaissent, de Cité Béthel, et le pasteur Daniel Capé, pour la Dieu béni, des gens qui m'ont pris, qui m'ont formé, et c'était des gens à qui le Seigneur avait parlé lorsqu'il disait que tu parcouriras le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai dans toute humilité, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai fait 3 fois le tour du monde en apportant l'évangile. Pas comme un touriste, pas comme un commerçant businessman, mais comme étant un messager de la bonne nouvelle. Amen. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. J'ai apporté quelques coffrets avec moi, l'ensemble des séries d'enseignements que j'ai fait. Il y a un coffret de 3 CD où je parle sur les mystères de la création et sa restauration. Il y a aussi une autre série d'enseignements où j'ai parlé sur le combat jusqu'à la victoire. Il y a 3 CD là-bas. Il y a un enseignement que j'ai donné sur les liens et puis un autre enseignement sur la bénédiction. Dans le 5e, il y a un autre coffret à 3 CD où j'ai parlé sur la confession de la vie chrétienne, notre foi, homologia en grec. Et avant-dernier coffret, c'est les 7 puissantes déclarations de Jésus à la croix. Vous savez qu'à la croix, Jésus a fait cette déclaration. La première déclaration, il a dit mon Père, pardonne les gars, ils savent ce qu'ils font. À celui qui était à sa droite, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. À sa maman qui était au bas de la croix, femme, voici ton fils, et agent, voici ta mère. Et à la 4e déclaration, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La 5e déclaration, je sois fait. La 6e déclaration, tout est accompli. Et la 7e déclaration, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Donc, toutes ces déclarations-là, j'en ai fait des enseignements. Au total, 7 déclarations, 7 CD de ces enseignements. Et enfin, il y a cet enseignement sur Lazare. Il y a au moins 4 CD, un coffret à 4 CD qui parle en détail sur toute l'histoire de Lazare. Je n'ai rien raté. Vraiment, si tu en prends, tu seras édifié. Et puis, quand on achète des CD, c'est une manière d'encourager aussi le ministère de la personne et une manière de bénir aussi d'autres personnes. Moi, j'ai fini par comprendre que la foi ne vient pas par la musique. Si la foi venait de la musique, vraiment, la RDC, South Africa, Nigeria, on serait très loin. Parce qu'on écoute tout le temps la musique. Tout le temps, dans les voitures, à la maison, partout on écoute la musique. Mais ça ne donne pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il faut beaucoup écouter la parole, ça vous fera beaucoup du bien. Donc si vous êtes intéressé par rapport à ces CD-là, parce qu'en fait je ne voulais pas aussi rentrer avec ça, je voulais que ça finisse tous ici en Suisse. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir Maman Bijou après le culte, c'est elle qui s'en charge. Est-ce qu'on peut prier pour le message de ce soir? Amen. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tes bontés, merci pour ta grâce. Et surtout, merci pour ces instants que tu viens de nous accorder. Car il est dit, au sein de leur détresse, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Seigneur, envoie-nous ta parole, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que j'ai prié pour préparer le culte d'aujourd'hui, le Seigneur m'a montré, à un moment donné, on va prier ici, il m'a montré l'Esprit descendre. C'était tellement fort. Et il baptisait plusieurs personnes de nouvelles langues, il les baptisait de Saint-Esprit. Et il y avait même d'autres personnes qui voyaient des visions.
Et je lui demandais, Seigneur, ça sera pour quand? Il m'a dit que c'est pour ce soir. Amen. Il y aura 5 personnes qui seront visitées d'une manière extraordinaire par le Saint-Esprit. Je vais parler, puis à un moment donné, je vais laisser l'Esprit de Dieu agir. Et l'Esprit de Dieu va descendre et va toucher les 5 personnes et va transformer leur vie. Amen. Si tu crois, cela dit Amen. Amen. Dis encore un bon Amen. Amen. J'aimerais entendre les Amen qui font mal aux démons. C'était un Amen sec. J'aimerais entendre un Amen prolongé qui donne la constipation diable. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je suis dans Jean chapitre 11, là où je me suis arrêté hier. Je n'aurai pas le temps de pouvoir revenir sur quelques points importants dont j'ai parlé hier parce qu'il y a les CD. Si tu as raté l'enseignement d'hier ou d'avant-hier, il y a les CD qui sont là. Tu pourras tout le temps te rattraper. Aujourd'hui, j'aimerais évoluer parce que j'ai beaucoup de choses que je voulais partager avec vous pour céder la place à la clôture demain. Jean chapitre 11, l'évangile de Jean. Chapitre 11, lisons ensemble les versets 43, le verset 42 et le verset 43. Relis, go. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte. Répétez avec moi le verset 43, s'il vous plaît. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte. Lazare, sort. Je n'ai pas entendu ta voix. Est-ce qu'on peut répéter autrefois le verset 43, s'il vous plaît? Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte. Lazare, sort. Tournez avec moi, s'il vous plaît, Hébreu. Je voulais montrer à quelqu'un comment est-ce que Jésus priait. Quand il était ici sur la terre avec nous, comment est-ce qu'il priait. Hébreu chapitre 5, verset 7. Épître aux Hébreux, dans son chapitre 5e, au verset 7. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je vais aller au dernier verset, Matthieu chapitre 27, l'évangile de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 46. Matthieu 27, verset 46 au verset 50. La Bible dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre l'éponge, remplit les filets, le fixa en réseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra me sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendurent, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Waouh! Quel passage puissant! Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais parler sur les cris. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux, où moi et toi, nous sommes, c'est un royaume de clés. Ce jour-là, Jésus s'entretenait avec les disciples à Capernaum. Il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Là, ils se sont précipités, parce que les Juifs, ils sont comme des Africains, ils sont comme les Gomoriens, ils aiment beaucoup parler. Les uns disent, oh, tu es Jean-Baptiste, d'autres disent, tu es Élie, d'autres personnes disent, tu es Jérémie. Finalement, Jésus comprend, bon, ok, là, ça, c'est ce que les gens disent, parce qu'ils ne connaissent pas peut-être très bien. Mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous pensez que moi je suis? Là, tout le monde s'est tué. Personne n'avait la réponse. Jésus maintenant reste calme, il attend la réponse. Pierre reçoit la révélation.
Il dit en fait, Jésus, toi tu n'es pas Élie, tu n'es pas Moïse, tu n'es pas un des prophètes, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant qui devait venir. Il a sorti cette révélation. Jésus le regarde et dit, bon, ça c'est pas toi. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père lui-même qui te l'a soufflé, parce que toi-même, tu n'allais pas savoir. Alors il tourne la conversation. Il dit, tu es Pierre. Là, il ne dit plus au disciple. Il dit, tu es Pierre, il s'adresse à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, donc sur cette révélation que tu viens de sortir, moi je suis le Christ, j'ai bâti mon église. Les portes de séjour des morts ne prévoient donc point contre elle. Et je te donnerai. Lisez bien la Bible, Matthieu 16 là. Il n'a pas dit je vous donnerai, comme beaucoup de gens aiment prier. Seigneur, il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre. Et finalement, rien n'est lié, rien n'est délié. Parce qu'il n'a jamais été écrit tout ce que vous lirez. Comme s'il s'agissait de plusieurs et de tous les autres disciples. Non, il s'agissait des pierres. Jésus a commencé la conversation avec tous les disciples, mais celui qui avait saisi la révélation, Pierre, Jésus s'est tourné vers lui et c'était Pierre. Donc, l'homme est sauvé de ce qu'il a compris de la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la révélation, c'est à toi que Dieu donne la clé. Il dit, je ne te donnerai pas la clé, mais je te donnerai les clés du royaume. Dans d'autres versions, on parle de trousseau des clés. Ça te dit quoi? Si je me tiens dans cette porte, devant la porte là, on me donne la clé et de la porte, l'entrée du sanctuaire et du bureau. On ne va pas me donner une seule clé. On va me donner peut-être 3, 4, 5 clés. Si tu sais, c'est le monsieur qui me donne. Il y a la clé de la maison, il y a la clé de la voiture, il y a la clé de la chambre, il y a des différentes clés. Il va me donner le trousseau. Il va dire, ok, tu vas ouvrir les sanctuaires et puis tu vas rester dans mon bureau. Maintenant, j'ai le trousseau des clés avec moi. J'essaie la première clé. Si la porte ne s'ouvre pas, je ne vais pas commencer à appeler tout le monde. Oh, Mouzeka là, mais je ne comprends pas, la porte ne s'ouvre pas. Non. Si la première clé ne s'ouvre pas, je vais essayer la deuxième clé. Amen. Si la deuxième clé ne s'ouvre pas, n'ouvre pas la porte, je vais aller avec la troisième clé. Je ne vais pas me plaindre parce que j'ai entre mes mains le trousseau de clés. Et parmi ces trousseaux-là, il y a la clé qui ouvre la porte d'entrée et aussi l'autre clé qui va ouvrir la porte du bureau. C'est la même chose avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un problème de clés. Par exemple, pour la guérison, la Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ça, c'est une des clés. Il y en a au moins 3 ou 4 clés. Il y a une deuxième clé toujours pour la guérison. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, donc les pasteurs, qui viennent prier avec l'huile d'onction. Ça, c'est une autre dimension encore. Si avec les impositions, les mecs, tu n'étais pas guéri, je vais aller avec l'huile d'onction maintenant. Car la prière fervente de Saint guérira beaucoup de malades. Et même s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est une autre dimension encore. Vous comprenez? Alors, il y a aussi une troisième dimension de la guérison où on dit que la Sainte Seine, lorsque nous participons à la Sainte Seine, on mange le corps du Seigneur et on boit son sang. Il apporte aussi la guérison. C'est un autre niveau. Et c'est la clé par rapport à la guérison et à la bonne santé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pour la prospérité financière, par exemple, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne. La clé pour avoir, il faut donner. Amen. Amen. La clé pour avoir, il faut faire quoi? Il faut donner. Parce qu'avec le Seigneur, celui qui donne, on lui donnera. Et le prophète nous dit, celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Donc c'est impossible que tu puisses arroser et que tu ne sois pas arrosé par Dieu. Si tu arroses, tu seras toi-même arrosé. Si tu donnes, Dieu te donnera aussi. Donnez et il vous sera donné. C'est une des clés dans le royaume de Dieu. En ce qui concerne la prospérité et les finances. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il y a des différentes clés. La prière est une clé. Le jeûne est une clé. Les sacrifices est une clé. Comme on fait depuis le dimanche, on ne fait que venir ici. Il y a des veillées de prière. Ce sont les sacrifices, c'est une clé. Alors il y a plusieurs clés dont les différents serviteurs de Dieu ont déjà parlé. Plusieurs livres à propos de cela. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu vient de me donner une autre clé que
que j'apporte maintenant au corps de Christ. Tu as prié, peut-être tu n'as pas vu les effets. Tu as gêné, peut-être tu n'as pas vu les effets. Tu as fait des retraites, des prières, des sacrifices. Tu as donné, tu n'as pas vu les effets. Mais maintenant, la clé que je te donne ce soir, elle ne ratera pas. Amen. Non, ton amen ne me convainc pas. Je dis la clé que je t'apporte ce soir, elle ne te ratera pas. Quelle est cette clé-là? C'est le cri. Amen. Amen. Dis déjà à ton voisin, tu lui dis le voisin, ce soir je ne serai pas calme. Si tu me trouves te déranger, tu peux changer de place. Alléluia. Alléluia. La clé dont le Seigneur m'a donné comme révélation pour apporter au corps de Christ, c'est les cris. Eh bien, qu'est-ce que les cris? Allons-y à la définition. Il y a plusieurs définitions, 3 ou 4 définitions que j'ai écrites pour nous. Les cris, ce sont des sons inarticulés émis par quelqu'un. Juste des sons. J'aime la deuxième définition. Les cris sont aussi des paroles ou des sons émis par quelqu'un sous les effets d'une émotion, d'un sentiment ou d'une sensation. Écoutez la troisième définition. Les cris, ce sont des sons brefs et aigus émis instinctivement par les cordes vocales sous l'effet de certaines émotions. Et la dernière définition. Les cris, c'est aussi une expression phonique d'une sensation, d'un état physique ou moral ressenti en profondeur très intensément. Alléluia. C'est ça la définition des cris. Les enfants d'Israël, ils sont restés selon la promesse d'Abraham. Ils devaient passer 400 ans en esclavage en Égypte. Et pendant ces 400 ans-là, ils priaient, ils gênaient, ils faisaient des sacrifices, ils entraient en retraite, ils faisaient beaucoup de choses. Mais jusqu'à 400 ans, selon la promesse de Dieu, Dieu ne les avait pas délivrés. Après les 400 ans, parce qu'ils sont sortis 430 ans, après les 400 ans, ils ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de gêner, ils ont commencé seulement à crier. Lorsqu'ils se réveillaient le matin, ils criaient. Lorsqu'ils se réveillaient à midi, le soir, ils criaient vers l'Éternel. Vous allez maintenant comprendre. Lorsque Dieu vient rencontrer Moïse, il dit: Moïse, j'ai entendu la prière de mes enfants. J'ai écouté, j'ai vu leur gêne, leur sacrifice. Non, c'est écrit noir sur place dans vos Bibles. J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est ainsi que je suis descendu pour les délivrer. Amen. Il y a un cri que quelqu'un va pousser ce soir. Dieu va descendre dans sa vie. Non, je dis, il y a un cri que quelqu'un va pousser ce soir. Dieu va descendre dans sa vie. Et les cris, c'est très important. Dans vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lorsqu'on nous parle de l'enlèvement de l'église et de la résurrection des morts, voici ce qui est écrit. Il y aura 3 choses. On dit, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette. C'est ça, n'est-ce pas? Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons transformés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais si vous prenez l'autre version comme Martin, lui, il dit ceci. À un signal donné, là, il dit, au cri du commandement. Et beaucoup de versions en anglais, c'est comme ça on dit. Au cri du commandement, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants nous serons transformés, nous serons à la rencontre du Seigneur. Waouh! Je comprends pourquoi dans Matthieu chapitre 25, les 10 vierges folles et ceux qui étaient sages, qu'est-ce qui les avait réveillés? La Bible déclare: on cria, voici l'agneau. Et ils étaient tous réveillés. Donc, c'était les cris qui a réveillé les vierges qui dormaient. Aïe, 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 aïe. C'est la même chose pour Lazare. Pour tout le monde, Lazare était mort. Mais pour Jésus, il dit quoi? Il dormait. Alors, quand il est arrivé, Jésus, comme je vous ai dit hier, il a fait étape par étape. Ôtez la pierre, ils enlèvent la pierre. Il rend grâce à Dieu. Il n'a pas encore obtenu, mais il rend déjà grâce à Dieu. Ensuite, il dit: si j'ai prié, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui m'entourent. Et en dit cela maintenant au verset 43, la Bible dit: il s'écria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte.
Arrête de me dire je vais prier dans le cœur. C'est des bêtises et des conneries. Frères et sœurs, dans la Bible, les hommes ont crié. Les femmes ont crié. Les prophètes ont crié. Les sacrificateurs ont crié. Les rois ont crié. Mais on nous montre qu'à la fin des temps, Dieu lui-même a crié au travers de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par les cris, le ciel s'ouvre. Par les cris, le ciel s'ouvre. Par les cris, le ciel s'ouvre. Amen. Je connais des hommes, Paul et Silas. Ils étaient en prison. Dans la prison, Actes chapitre 16, ils ont prié. Après avoir prié, ils ont chanté. La Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient tellement haute voix que tous les prisonniers les entendaient. Et quand Dieu est descendu pour les délivrer, il n'a pas seulement délivré Paul et Silas. On dit les chaînes, les liens, les ceps de tous les prisonniers furent rompus. Alors si Paul et Silas priaient seulement à basse voix et chantaient à basse voix comme si il leur reste quelque chose pour mourir, est-ce que les prisonniers allaient les entendre? Non, ils n'allaient pas les entendre. Et comme ils n'allaient pas les entendre, quand la délivrance allait descendre, la délivrance n'allait pas les affecter parce qu'ils n'avaient rien entendu. Mais comme ils entendaient comment Paul et Silas priaient, comment ils chantaient, au moment de la délivrance aussi les a affectés. Parce qu'ils entendaient. Ne me dis pas que je prie dans le cœur. Ce soir, tu ne crieras pas dans ton cœur. Ce soir, tu crieras avec ta bouche. Esaïe nous dit, priez à plein gosier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier ce soir? Gloire au Seigneur. Dieu aime les cris. Dieu est dans les cris. Alléluia. Laissez-moi vous parler de cet homme de Bartimée. La Bible nous dit qu'il était à Jéricho. Et quand on dit, on l'appelle, il y avait un homme aveugle, mendiant, Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire, quand on dit fils de Timée, son père était un honorable député. Maintenant, comme son enfant était aveugle, son père l'a radié dans le livret familial parce qu'il faisait la honte de la famille. On l'a jeté très loin. Très loin. Et chaque jour, il y avait ses amis qui l'amenaient. Il le plaçait à l'entrée de la ville pour demander l'argent et à ceux qui entraient et à ceux qui sortaient. Mais un jour, Jésus, je sens de l'électricité dans la salle. Je sens de l'électricité dans la salle. Tous les jours se succèdent, mais le jour ne se ressemble pas. Amen. Il y a un jour où le Seigneur a décidé de faire sécher tes larmes. Amen. Il y a un jour où le Seigneur a décidé de transformer les statuts de ta vie. Amen. Il y a un jour où le Seigneur a décidé de faire taire à tous ceux-là qui te contestent. Amen. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. J'ai dit ce jour-là, c'est aujourd'hui. J'ai dit ce jour-là, c'est aujourd'hui. J'ai dit ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il avait entendu parler de Jésus. Mais ce jour-là, il entend des bruits terribles à Jéricho. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Jéricho n'a jamais été comme ça. Jéricho est une ville calme. Comment il pose alors la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Jéricho? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. Amen. Dès qu'il reçoit l'information que c'est Jésus de Nazareth qui passe, gloire à l'agneau de Dieu. Amen. On lui avait volé les yeux, mais le voleur avait oublié, il lui a laissé la bouche. On lui avait volé les yeux, mais le voleur a oublié, il lui a laissé les oreilles. Il a utilisé ce qui lui restait. Arrêtez les justifications. Arrête les excuses. Mon ami, les raisons, les justifications, les excuses, ce sont les prétextes des gens qui ont la sémence de l'échec. Amen. Toutes les explications. Oh, moi, si j'avais étudié, moi, si j'étais venu en Suisse dans les années 60,
Moi, vraiment, si j'avais la nationalité, moi, vraiment, si on m'avait bien épousé, moi, vraiment, si mon père n'était pas mort, arrêtez! Amen. Arrêtez les plaintes! Arrêtez les raisons! Utilise ce qui te reste. Parce que quand le voleur vient voler, il laissera toujours quelque chose. Il a volé les yeux des bâtiments, il lui a laissé les oreilles. On ne dit pas la foi vient de ce qu'on voit, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utilise ce qui te reste. Concentre-toi sur ce que tu as. Amen. Les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, l'intelligence que Dieu t'a donnée, la beauté que Dieu t'a donnée. Utilise ce que tu as. Arrête de te plaindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Non, est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Beaucoup de gens qui entendent beaucoup, souvent ils n'ont même pas la foi. J'ai remarqué cela. Les gens qui entendent peu, et ils ont beaucoup de foi. Parce que quand ils entendent, ils entrent directement en action. Il a dit quoi? Jésus de Nazareth. Il s'est dit, ah, nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho, ça va. À Jéricho, il y a une histoire vraie qui s'était déroulée à Jéricho. On nous dit que Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais pour écouler la muraille de Jéricho, ça fait 6 mètres de profondeur, de hauteur et 6 mètres d'espèce. Alors on n'a pas allé chercher le B-52 ou la bombe, je ne sais pas moi, atomique. On n'a pas cherché tous ces choses pour écouler la muraille de Jéricho. Bartimée s'est dit dans cette histoire-là, Dieu leur avait dit, vous contournerez la muraille pendant 7 fois. Je vais montrer à quelqu'un, la muraille est là, n'est-ce pas? Dieu dit, vous allez faire quoi? Contourner. Quand je contourne la muraille et que j'arrive déjà ici, j'ai déjà la moitié des problèmes, la solution, n'est-ce pas? Parce que mon problème c'était de passer Jéricho et d'aller en Canaan. Maintenant, quand je tourne et que je suis déjà de ce côté ici, Jéricho est derrière moi. Oh Seigneur, pourquoi je ne pars pas directement? Parce que Jéricho est déjà derrière. De toute façon, ce que moi j'ai cherché, c'est de trouver le chemin d'aller vers Canaan. Mais Dieu dit non, ne partez pas comme ça. Parce que si vous partez comme ça, Jéricho risque de vous poursuivre. Jésus sera anéanti. Jésus sera anéanti. Jésus sera anéanti. Quand ils ont contourné cette fois, ensuite ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas gêné. L'Éternel avait dit, criez. Poussez des cris vers l'Éternel et Dieu va faire écouler Jéricho. Dans la vie, il y a plusieurs sortes de cris. Il y a des cris d'angoisse. Il y a des cris de désespoir. Il y a des cris de colère. Il y a des cris de tristesse. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a aussi des cris de victoire. Il y a aussi des cris de triomphe. Il y a aussi des cris de joie. Peut-être que tu as entendu des nouvelles qui t'ont attristé. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu as poussé des cris de colère, des cris de désespoir, les cris de tristesse. Mais aujourd'hui, Dieu est là pour changer des cris de pleurs en cris de joie, des cris de détresse en cris d'allégresse, des cris de désespoir en cris de victoire. Est-ce que quelqu'un peut pousser maintenant des cris? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je dis gloire à l'agneau de Dieu. Alors Bartimée s'est dit non, je ne vais pas me taire. Beaucoup de gens qui lui avaient dit que c'était Jésus, ils avaient des yeux, mais ils n'avaient pas la vision. Mais Bartimée n'avait pas les yeux, mais il avait la vision. Mon ami, il faut avoir la vision. Où est-ce que tu amènes ta vie? Où est-ce que tu pars, mon ami? Sans la vision, tu vas tomber. Mais avec la vision, tu vas vivre. Et tu crieras vers lui. Et c'est Jésus là t'entendra. Est-ce que quelqu'un peut encore crier ce soir? Je suis devenu un homme, un fou. Un homme de cris. Partout où je me retrouve, rien ne me retient. Quand je me réveille le matin,
J'écris. Les gens de l'hôtel me demandent, monsieur, est-ce que tout va bien? Je dis, tout va bien. Tout va bien. La dernière fois, quand je partais de l'aéroport de Montréal, comme l'avion avait été retardé, j'ai commencé à parler la langue. Et à un moment donné, la langue ne venait pas, j'ai commencé à crier. Mon chef m'a dit, ah mon frère, même à l'aéroport. J'ai dit, j'ai atteint un niveau où I don't care no more about the place. Je m'en fous maintenant des endroits. Que ce soit au restaurant, que ce soit à la banque, que ce soit partout. Ça vient comme ça. Je suis un homme d'écrit. Et j'ai compris. Là où il n'y a pas d'écrit, c'est semblable au cimetière. Il y a un endroit où il y a beaucoup d'écrit, c'est à la maternité. Quand vous allez à la maternité, il y a des aides accoucheuses, il y a des infirmières qui crient pousse, pousse, pousse. Ensuite, il y a la maman qui pleure. La maman qui pleure beaucoup. Au bout d'un certain moment, ça sera maintenant les cris du bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a les cris. Là où il y a les cris, il y a les mouvements. Si tu es en vie, lève-toi, pousse encore des cris. On vient de me donner le phare. Laisse-moi augmenter notre niveau. Gloire au Seigneur. Bartimée a dit non. Moi aussi, je ne vais pas me taire. Je vais crier. Lorsqu'on lui avait dit qui? Jésus de Nazareth. Mais lorsque lui crie, il ne crie pas Jésus de Nazareth. Il crie Fils de David. Partout où vous lirez dans la Bible, Fils de David, c'est un titre messianique. Donc, en d'autres termes, Bartimée avait compris. Il a dit, aucun prophète n'avait jamais guéri un aveugle jusque-là. Depuis Genèse jusqu'à l'histoire de Bartimée, aucun aveugle n'avait jamais été guéri. Parce que ce n'était pas le miracle donné à tout le monde. C'était l'exclusivité réservée au Messie. Alors quand il savait qu'il viendrait de Bethléem, dans la région de Nazareth, il s'est dit, c'est lui là Jésus. Je ne l'appellerai pas Jésus de Nazareth. Moi je vais l'appeler comme étant le Messie. Jésus, fils de David. Aïe, 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 aïe. Dans des versions Amplified Bible en anglais, on dit ceci. Il cria Jésus, fils de David, aie compassion et miséricorde de moi maintenant. Parce que la foi se maintenant. Si tu rapportes à tes mains, ce n'est plus la foi, ça devient l'espérance. Mais la foi se maintenant. La foi c'est maintenant. Pendant que je parle là, je ne dis pas que les choses vont se réaliser demain. Les choses vont se réaliser aujourd'hui. J'ai dit maintenant. Tu peux déjà dire au revoir à ta maladie, à tes douleurs. J'ai dit maintenant. Tu peux dire au revoir à ton célibat. Tu maintenant. Et quand on parle de Jésus, on dit qu'il traversait la ville. Donc il n'allait ni voir le bourgmestre, ni voir, je ne sais pas moi, personne. Il traversait la ville. Et beaucoup de gens l'appelaient. Jésus ne s'est pas arrêté. Mais quand tu l'as entendu, quand Bartimée a commencé à crier, vous savez qu'est-ce qu'on a dit dans vos Bibles? Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Non, ça a attiré mon attention. Bartimée était seul, lui seul. Pourquoi une seule personne ne pouvait pas venir le faire taire? Mais on dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Ça, c'est seulement ce qui est écrit, parce qu'on devait quand même économiser. Vous devez maintenant savoir qu'est-ce qu'on lui disait pour le faire taire. Hé, toi, Bartimée, tu es toujours un produit comme ça, yo. Jésus, le fils d'autrui, vraiment, le fils unique de Dieu. Toi-même dans ta famille, on t'a rejeté. Tes amis t'ont rejeté. Nous, on a seulement compassion de toi pour t'amener sur Médicamandé. Tu ne connais même pas là où il part. On t'a dit qu'il va voir quelqu'un. On t'a dit qu'il a venu guérir quelqu'un ici. Non. Arrête de crier comme ça.
Arrête de déranger les maîtres. Toi, tu n'es qu'un pauvre mendiant, aveugle en plus. Arrête de commander comme ça. Alléluia. Si c'était toi et moi, on allait se décourager. Je suis venu à cette église-là. La manière que maman pasteur m'avait regardé. Non. Non. Tu n'as pas entendu comment le modérateur l'a parlé. Non, c'est moi qui le faisais. C'est moi qui étais fusé. Je viens de à cette église-là. Bartimée a refusé de se faire décourager. Bien au contraire, comme plusieurs les reprenaient pour les faire taire, la Bible à moi me dit, il cria encore plus fort. Est-ce que quelqu'un peut crier encore plus fort ce soir? Est-ce que quelqu'un peut crier encore plus fort ce soir? La Bible déclare, il cria encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et comme il criait plus fort, vous savez qu'est-ce qu'il avait pour ça crier plus fort? Parce qu'il regardait, il voyait Pierre. Peut-être Pierre était parmi les gens qui le faisaient taire. Il dit, mais Pierre, j'ai grand papa, toi Pierre, quand ta belle-mère était malade, n'est-ce pas que Jésus l'avait guéri? Quand vous n'aviez pas de pain et de poisson, Jésus a multiplié les pains et les poissons. Quand vous n'aviez des problèmes de bureau, Jésus a marché sur les eaux. Jésus vous avez même des problèmes de taxes, de l'impôt. Jésus a opéré un miracle, l'argent est sorti de la bouche des poissons. Comment toi tu as des problèmes résolus? Tu veux m'empêcher moi à ne pas crier pour que mes problèmes aussi soient résolus. Par là, je viens dire à quelqu'un ceci. Nous pouvons tous être sur les mêmes sols, mais nous n'avons pas tous les mêmes sorts. Nous pouvons tous être sur les mêmes sols, mais nous n'avons pas tous les mêmes sorts. Nous pouvons être de la même famille, mais nous n'avons pas tous les mêmes destinées pour ce type. Nous pouvons tous être dans la même église, mais nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous n'avons pas tous la même vision. Si toi tu ne cries pas, si toi tu ne dis pas amen, si toi tu ne dis pas les alléluia, si toi tu ne danses pas, c'est ton problème. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu es un musulman ou tu es un hindou. Parce que tu ne dis pas amen et tu ne dis pas alléluia. Les musulmans ne disent pas alléluia. Si tu es un chrétien, lève-toi tous encore des cris. Écoutez la bonne nouvelle. Le Jésus qui passe, il est différent de Jésus qui s'arrête. Quand il attendait tout le monde dire Jésus de Nazareth, il ne s'était pas arrêté. Mais une seule personne dans la foule qui a crié Jésus fils de David, il s'est arrêté. Oh, qui me connaît comme étant Messie ici? Amen. Et il pose la question. C'est qui? Appelez-les. J'aime Jésus. Oh. Il dit quoi? Appelez-les. En d'autres termes, les mêmes personnes qui faisaient taire Bartimée. Seigneur. Je connais une histoire dans la Bible. David était devenu roi. Il lui pose la question. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon ami? Il y avait un homme, toujours de Kassai, il s'appelait Chiba. Chiba s'élève. Il parlait avec Dédé. Vous savez, les Kassai, quand il fait le Dédé, il parlait avec Dédé. Roi, son excellence, roi, son éminence, roi, je ne sais pas. Vraiment, vous savez, il y avait une grande période de règlement de compte ici. Il n'y a plus personne, hein, tout le monde est mort. Il reste juste un petit là, perdu quelque part, il s'appelle Mephibosheth, j'ai dit, quelque part là vers le départ. Hein. Il parlait avec dédain, il parlait en minimisant. Le roi se lève, il dit, ah, il y a encore quelqu'un. Chima, va le chercher. La même personne, le même Chiba qui minimisait Mephibosheth, la fin de l'histoire dit Mephibosheth mangeait à la table du roi. Et qui était son serviteur? Chiba. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement ce que Anne la stérile a dit.
Tous ceux-là qui se moquaient de moi, ils viendront rire avec moi. Il ne va pas chercher les gens de loin. Il ne va pas chercher n'importe qui. Les mêmes personnes qui le faisaient taire, c'est les mêmes personnes que Jésus a envoyées. Jésus veut dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, ils vont t'accompagner dans ta voie. Les mêmes personnes qui ont mal parlé de toi, ce sont les mêmes personnes qui apporteront de quoi de te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Les mêmes personnes qui ont critiqué partout que non, elle ne pourra jamais se marier. Ce sont les mêmes personnes qui veulent te dire, mais mon papa, c'est papa là. Mais puis il est venu à l'église, c'est seulement toi qui cherches. Les mêmes personnes. J'ai dit les mêmes banquiers qui t'avaient dit que tu n'as pas un bon crédit, ni pour la voiture, ni pour la maison. C'est les mêmes banquiers qui vont te dire, signe ici parce que la maison est déjà. Les mêmes personnes. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Lorsqu'il est venu, Jésus l'a guéri. L'histoire de Jésus, c'est ainsi que l'histoire de Jéricho commence avec Bartimée et finit avec Bartimée. On n'a pas parlé de bourgmestre ou le maire on ne connaît même pas leur nom. Le seul nom qu'on a signé, qu'on a parlé à Jéricho, c'est Bartimée. Grande était son humiliation, grande aussi a été son élévation. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis le Seigneur est en train de lever quelqu'un ce soir. Non, je dis le Seigneur est en train de lever quelqu'un ce soir. Lorsque tu cries, le ciel s'ouvre. Il y a quelqu'un qui va crier et le ciel va s'ouvrir. Je vais aller rapidement. Mais là, il arrive, Jésus le Fils de Dieu. Vous avez vu cela dans Hébreux chapitre 5. Le Fils de Dieu n'a connu aucun péché. Il avait toutes les bonnes raisons de prier dans son cœur. Ou de prier en murmurant la prière. Seigneur mon Dieu, pour moi je te loue, je t'exalte, regarde, tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu sans terre, d'accord, mon Dieu, pour moi Non. Quand ça, si ça remplit ton cœur, ça va sortir automatiquement. Car c'est par l'abondance du cœur. Quand c'est plein là-bas, ça va crier ici. La raison pour laquelle ça sort lentement chez toi, doucement à murmure, tu n'arrives pas parce que ce n'est pas plein là-bas. Mais ce soir, ça doit être plein. Plein jusqu'à déborder. Je dis plein jusqu'à déborder. Alléluia. Il priait avec des grands cris. Jésus priait avec des grands cris. Il savait, on lui avait dit que Lazare était déjà en état de décomposition. C'est ce qu'on dit, il sent déjà. Donc il était déjà décomposé. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème s'il a fait 4 jours. Ce n'est pas mon problème s'il est déjà en décomposition. La parole que moi je vais libérer, elle va se débrouiller elle-même. Si c'était les bras qui étaient déjà enlevés, la parole va se débrouiller pour ramener les bras là et être attachés. Frères et sœurs, ne limitez pas Dieu. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ne cherche pas comment, pourquoi, quand la parole va se débrouiller. Dis à quelqu'un, la parole va se débrouiller. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à la fin du temps, Jésus-Christ se retrouve à la croix. Comme je vous ai dit, selon les enseignements que j'ai donnés, il a fait 7 déclarations. Dans ces 7 déclarations-là, 5 déclarations, il parlait normalement. Il ne criait pas. Entre autres, mon père, pardonne-les quand ils savent ce qu'ils font. À sa maman, femme, voici ton fils. Même quand il a dit tout est accompli, j'ai soif, il ne criait pas. Il parlait normalement. Mais il y a des déclarations où lui-même il a crié. Là où nous avons lu avec vous. Matthieu chapitre 25, verset 46. La Bible dit quoi?
il s'écria d'une voix forte. Au verset 50, on dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Les scientifiques, ils ont essayé de faire des recherches dans l'archéologie biblique. Ils ont dit ceci, les cris que Jésus poussait à la croix, ça pouvait aller couvrir la distance de 30 km. 30 km, vous vous rendez compte? Il crie ici à 30 km, ça se fait entendre. Le Fils de Dieu, qui n'a connu aucun péché. Mais moi et toi, qui sommes remplis de péchés, tu ne veux pas crier? Tu vas m'assurer que non, les cris, ça me dérange. Je n'aime pas les églises où on crie beaucoup. Va crier ton église, c'est centre évangélique. C'est centre évangélique cimetière. Alléluia. Et le premier cri, gloire à la nom de Dieu. Le premier cri que Jésus-Christ a poussé, la Bible déclare, c'était à 12 heures. Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire, on traduit pour nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, Jésus parlait le grec, Jésus parlait l'hébreu, Jésus parlait l'araméen. Et là, il crie en araméen. Et qui sont là, il parle aussi les soldats, il parle les grecs, il parle l'hébreu, il parle l'araméen. J'amène quelqu'un quelque part. Amen. Quand Jésus crie à haute voix, il ne parlait pas langue. Là, il ne parle pas la langue. Il a crié en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, les chefs de Satané qui étaient là, d'autres qui étaient là, ils ont dit quoi? Oh, vous avez écouté? Il fait appel à Élie. Quelqu'un d'autre, je crois, qui était là, il a dit quoi? Il a parlé maintenant en Chilouba. Il a dit ça va bien. Regardez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. Jésus criait tellement à haute voix que les gens qui étaient tout autour de lui, quoi qu'il parlait dans leur langue, ils ne pouvaient pas l'entendre. C'est pour dire ceci. Lorsque nous allons vers Dieu, à un moment donné, nous n'avons pas de phrases appropriées. Nous n'avons pas de mots appropriés. Nous n'avons pas de paroles appropriées. Tout ce qui sort de nous, c'est des cris. Et quand j'écris comme ça, celui qui est autour de moi, il ne va pas comprendre ce que moi je suis en train de crier. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'interpréter et de traduire l'expression de mes cris. Alléluia. Anne était dépassé par les événements. Pénine était en train de mortifier son cœur avec des jetons qu'elle lançait à gauche à droite. Elle parlait mal d'elle. Finalement, Anne a pris la décision de commencer à chercher la face de Dieu. Elle a prié, elle a généralement, elle n'avait plus de paroles. C'était vraiment rempli en elle. Quand l'homme de Dieu l'a regardé, l'homme de Dieu a traduit ce qu'elle ressentait dans son cœur. Il y a certaines douleurs, frères et sœurs. Il y a certains problèmes qu'on traverse. Même si je me mets à t'expliquer du matin jusqu'au soir, tu ne vas pas saisir la profondeur de ce que j'ai enduré. Ça fait quelques mois. Tu ne vas pas saisir la douleur de ce que j'ai enduré. Ça fait des années. Tu ne vas pas les saisir. Alors arrête de te plaindre sur les gens, parce qu'ils n'arriveront jamais à saisir la douleur et les effets de ce que toi tu as ressenti. Crie vers Dieu. C'est Dieu qui va ressentir et c'est Dieu qui sera à mesure d'interpréter et de traduire l'expression de tes cris. Pour les ailes, ça n'a pas de sens, mais pour Dieu, ça a beaucoup de sens. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri qui n'a pas de sens ce soir? Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Quand Jésus a crié ainsi, il y a eu 5 prodiges. Le premier prodige, il y a eu ténèbres sur toute la surface de la terre. De 12 heures jusqu'à 15 heures. J'aime ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les ténèbres? Parce que c'était le dernier combat que Jésus devait livrer avec le diable. Alors Jésus savait, comme c'était le jour à 12 heures, en d'autres termes, le royaume de lumière, il dit, si nous faisons le combat, la bataille, avec le diable, maintenant là, comme il fait jour, le diable parle trop. Il risque d'aller dire,
il m'a gagné tout simplement parce que le combat était dans son royaume. Alors Jésus fait quoi? Le diable s'appelle le prince du monde des ténèbres. Et il appelle maintenant les ténèbres que lui-même le diable n'a jamais fait. Une ténèbre au point que même les doigts en face de tes yeux, les épaisseurs d'obscurité, ténèbres partout. Et on partageait avec une personne, me disait, ces 3 heures sombres que Christ a subies, c'était l'indescriptible malédiction de nos péchés. L'enfer que nous méritions, la colère de Dieu contre toutes nos transgressions se sont concentrés sur Jésus-Christ pendant ces 3 heures du temps. Et nous ne pouvons même pas mesurer cet abîme, car nous n'avons aucune idée de ce que pouvait signifier pour le Seigneur de satisfaire à toutes les exigences de la sainteté. Mais ce que nous savons, après ces 3 heures, pendant ces 3 heures-là, le prix a été payé dans toute la totalité. J'ai raté une bonne opportunité de dire la vérité. Nous savons simplement que durant ces 3 heures, le prix a été payé. La dette a été remise. Et l'œuvre nécessaire au salut de l'homme a été parfaitement achevée par lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu le Père fait, que Dieu le Fils Jésus ne fait pas. Il y a aussi des choses que Dieu le Fils fait, que le Saint-Esprit ne fait pas. C'est ce qui justifie les 3 heures du temps. Dieu le Père, même pour la création, on l'appelle le planificateur. Jésus-Christ, il est l'exécuteur des plans de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est le révélateur des plans que Dieu avait conçus et que Jésus avait exécutés. Que ce soit pour la création, tout comme pour la rédemption. On nous montre là que Dieu a planifié la rédemption, Jésus a exécuté les plans de la rédemption et le Saint-Esprit vient nous révéler cela. Ce qui revient partir, pendant les 3 heures du temps, Dieu le Père a pris 1 heure. Dieu le Fils a pris aussi 1 heure. Dieu le Saint-Esprit aussi a pris 1 heure. Au total, 3 heures du temps. Ce qui revient partir, quand Jésus a crié à la croix la première fois, les ténèbres partout, le combat avait déjà commencé avec le diable. Pendant ce moment de ténèbres-là. Et lorsqu'il a crié pour la dernière fois, entre tes mains, je remonte ton esprit, directement la lumière est revenue. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu la tête du diable sous le pied de Jésus. Amen. 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 Il y a un cri que quelqu'un va pousser ce soir. Amen. Toutes formes de caméras qu'on a placées dans ta vie, amen, les caméras de surveillance, amen, les geôliers de surveillance, pour contrôler ta vie, pour manipuler ta vie, pour te maintenir en prison. Il y a un cri que tu vas pousser. Il y aura les ténèbres dans leur corps. Et vous savez, avec moi, la loi de FIFA dit un but marqué à l'étranger compte double. Donc, comme Jésus est allé vaincre le prince du monde des ténèbres dans le royaume des ténèbres, il a gagné doublement. La première victoire, c'était pour lui. Et la deuxième victoire, c'est pour nous. C'est pourquoi lui, il s'appelle le vainqueur. Et nous, il nous appelle de plus que vainqueur. Vous savez qui est joie? Quelqu'un se lève pour ce qui est la victoire. Vous savez qui est joie? Pendant que tu pousses les cris là, Dieu est en train de jeter la confusion dans les temps de Dieu. Ceux qui te voyaient dans les radars, le monde des ténèbres, ils ne te verront plus. Ceux qui contrôlaient tes finances, dans le royaume des ténèbres, ils ne te verront plus. Ceux qui contrôlaient ton mariage, dans le monde des ténèbres, ils ne te verront plus. Il y a la confusion dans les cas de l'ennemi.
Le deuxième miracle, je vais continuer le reste demain. Le deuxième prodige, quand Jésus a crié à la croix, la Bible en moi me dit, le voile du temple se déchira. Il ne se déchira pas de bas jusqu'en haut, mais se déchira de haut jusqu'en bas. Laissez-moi vous expliquer. Ce voile-là, c'est depuis que Moïse avait conçu ça dans les tabernacles. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait la présence de Dieu. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait la lumière. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait les bénédictions. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait ton mariage. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait ton élévation. De l'autre côté du voile, c'est là où il y avait toutes sortes de bénédictions. Et les gens entraient là-bas, les souverains s'abstraitaient seulement. Il a été combien de fois? Une fois là. L'année a 366 jours. Je dois attendre encore 365 jours. Non. Où est le Dieu de l'accélération? Le Dieu des temps additionnels. Et lorsqu'il est entré là-bas, lui-même il n'était pas sûr. On devait l'attacher un fil au pied. Pour que lorsqu'il entre là-bas sur lui-même, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra le faire sortir. On va seulement tirer la corde là. On tire la corde là, il sort. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, une main invisible mais réelle, une main invisible mais réelle a déchiré le voile du temple. En d'autres termes, Dieu qui était de l'autre côté, toi maintenant tu as l'accès libre vers Dieu. La bénédiction qui était de l'autre côté, tu as droit à cette bénédiction. Tes temples ont menti. Ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas, moi je dis tu réussiras. Ceux qui ont dit que tu ne te marieras pas, moi je dis tu te marieras. Ne me compare à personne. Ma vie n'est pas ta vie. La vie de l'autre n'est pas ma vie. Il y a des autres qui commencent bien, mais qui finissent mal. Il y a d'autres qui commencent mal et qui finissent bien. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. On ne dit pas un temps pour rire, un temps pour pleurer. On commence d'abord par un temps pour pleurer, un temps pour rire. Si tu avais pleuré au début de l'année, d'ici la fin de l'année, tu vas rire. Avant la fin de cette année, tu vas rire. J'ai dit avant la fin de cette année, Dieu va te faire rire. Avant la fin de l'année, tu vas te réjouir. Avant la fin de cette année, Dieu va te faire rire. Si tu crois, c'est la poussée de qui? Le dernier élément. Lorsqu'il a crié à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit les montagnes et le rocher se fendirent. Le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est les masses de pierres qui se sont accumulées pendant des années et des siècles. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Le rocher, c'est quoi? Ce sont des masses de pierres qui se sont accumulées pendant des années et des siècles. En d'autres termes, c'est l'image des problèmes qui ont persisté longtemps. Aujourd'hui, il y a un cri que tu vas pousser. Les problèmes qui ont persisté pendant longtemps, ça va se vendre. Je dis 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 ça va se vendre. Alléluia. Amen. Oh, je dis Alléluia. Amen. Parce que nous sommes de ceux-là qui font de l'évangile christocentrique. Je ne peux pas parler sans aller jusqu'à Christ. Je dois aller à Christ. Pourquoi? Quand il mourait à la croix, nous mourions avec lui. Yeah. Est-ce que j'ai bien conjugué? Quand il mourait à la croix, nous mourions avec lui. Quand on l'enterrait, on nous enterrait avec lui. Quand il fut enseveli, nous fûmes ensevelis aussi avec lui. Quand il est ressuscité, nous étions aussi ressuscités avec lui. Comme il est assis à la droite du Père, nous sommes assis aussi à la droite du Père. En un mot, quand il criait, j'ai crié aussi avec lui. Est-ce que quelqu'un peut encore crier ce soir?
rochers, c'était le lieu de refuge. En Israël, les rochers servaient de lieu de refuge des assassins, des bandits et des grands criminels. Amen. Des voleurs. Leur lieu de refuge, c'était où? Dans les rochers. Maintenant, j'ai cherché dans les dictionnaires les verbes se fendre. Écoutez ce qu'on dit, beaucoup de définitions. On dit se fendre veut dire casser, percer, briser, traverser. Mais la dernière explication, on dit verbe se fendre veut dire briser à 1000 morceaux et incapable à être restitué. Il y a des problèmes qui ont persisté dans ta vie. Il y a un cri que tu vas pousser ce soir. Ce problème sera brisé à 1000 morceaux. Il sera incapable de les reconstituer. Il ne va plus reconstituer ton célibat. Il ne va plus reconstituer ta maladie. Il ne va plus reconstituer ce cercle de recommencement éternel à cause de ce cri-là. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, commencer à crier maintenant? Regardez-moi. Si ce lieu était pour moi le lieu de refuge, à chaque fois que je commets des dégâts ou je vole, je vais me cacher ici. Parce que c'est mon lieu de refuge. Maintenant, quand Jésus a crié, ce lieu de refuge-là s'est brisé. En d'autres termes, je suis mise à nu et à découvert. Alléluia. Quand quelqu'un vole dans les ténèbres, il plonge la main. Dès que tu allumes, quel est le premier réflexe qu'il va faire? Il va d'abord lâcher. Donc il y a un cri que tu vas pousser ce soir. Tous les gens soi-disant qui détenaient tes bénédictions, il faut les lâcher. J'ai dit il faut les lâcher. J'ai dit il faut les lâcher. Même quand tu cries à côté de quelqu'un, si tu fais à côté de moi, tu cries fort. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? J'aurais tendance d'abord à lâcher ce que j'ai pour pouvoir apaiser mes oreilles. Ce soir, il y a un cri que tu vas pousser. Ça va résonner terriblement dans les cas de voleurs, dans les cas de sorciers, dans les cas de démons. Tous ceux-là qui te font des réclamations sataniques, ils seront obligés de lâcher la prise pour attacher les cris. Poussez les cris de l'Éternel. Poussez les cris. Ferme tes yeux maintenant. Lève tes deux mains. J'aimerais maintenant que tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences à lui parler dans ces termes. Seigneur, merci, parce que ce soir, tu vas jeter les ténèbres dans les camps de l'ennemi. Seigneur, merci, car au début de cette année, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup pleuré. Mais avant la fin de cette année, tu m'as promis de me faire rire. Tu commences à lever ta voix, Tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as transporté mes péchés, tu as transporté mes transgressions. Tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as libéré le voile du temple qui me séparait avec toi a été brisé. Je n'entends pas ta voix. Crie à haute voix. Crie à haute voix. Criez vers l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Tu n'es pas encore arrivé là où je voulais que tu arrives. Fais un pas vers l'avant. Pasteur Frédéric
Bien-aimé Michel, aidez-moi, prenez le micro. Prenez le micro. J'aimerais qu'on prie ensemble avec vous au micro. Il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Lève maintenant tes deux mains. Lève maintenant tes deux mains. Il y a comme un poids qu'on a déposé sur toi. Ça fait quelques mois. Il y a comme un poids. Il y a comme un poids. Tu sens comme un poids. Tu te sens toujours affaibli ces derniers temps. Et toi-même, tu ne comprends même pas. Il y a une attaque très démoniaque qu'on a mis dans ta vie. Une poursuite terrible. Mais Dieu veut te délivrer aussi ce soir. Le Saint-Esprit, je vois le Saint-Esprit qui me dit, laisse-moi la place. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, laisse-moi la place. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, laisse-moi la place. Le Saint-Esprit va toucher 5 personnes ce soir. Le Saint-Esprit va toucher 5 personnes ce soir. Vous allez crier après moi. On va crier après moi. Quand moi je crie, vous criez aussi après moi. On va crier comme ça et le Saint-Esprit va commencer à toucher certaines personnes. Je vois Dieu qui est en train de délivrer une maman d'un esprit de mort. Je vois Dieu qui est en train de baptiser une sœur du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est en train de baptiser beaucoup de gens. Tu deviens comme ivre, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Voilà la première personne. Il reste encore 4 autres personnes que le Saint-Esprit va toucher d'une manière extraordinaire. Ce soir, il m'a dit qu'il va baptiser les gens du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu avais beaucoup demandé, que tu n'avais pas reçues aujourd'hui. La main de Dieu est là. La main de Dieu, ne regarde pas à gauche, à droite. La main de Dieu est là pour te toucher toi aussi. Il commence déjà à agir. Lève encore tes mains, que tes mains dépassent ta tête. Que tes mains dépassent ta tête. Criez après moi, Yahweh! La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La main du Seigneur tombe sur la deuxième sœur. La main du Seigneur tombe sur la deuxième sœur. Tu vois la larme qui commence à monter. Tu sens les cris qui commencent à monter. Voilà la deuxième année là. Que le Saint-Esprit est en train de toucher. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de faire. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est le jour du Saint-Esprit. C'est le jour du Saint-Esprit. Attention, c'est la deuxième fois. Yahweh! Commence à prier maintenant, commence à prier. Des mariages, oui, des anneaux qui sont mis dans une bouteille et jetés au fond des eaux, des bagues mises dans une bouteille, jetées au fond des eaux. Et je vois une colombe qui vient et qui ramène la bouteille à la surface des eaux. Dieu me dit, il y a des mariages qui ont été bloqués sérieusement, bloqués comme forme de malédiction. Mais il y a un cri qu'on va pousser maintenant. Ces 2 bouteilles seront brisées. Dieu va libérer des mariages. Il y a 2 mariages qui doivent être libérés. Ce soir, garde les mains levées. La main du Seigneur tombe sur une sœur. Tu sens déjà tes mains qui commencent à trembloter. Tes mains commencent à trembloter à tous égards. Tes mains commencent à bouger. Tes mains commencent à bouger. Crie encore après moi. Yahweh! Il y a un mari de lui qui est en train de libérer la vie d'une sœur.
Il y a un mari de lui qui est en train de libérer la vie d'une sœur. Tu sens ton ventre, il commence à trembler. Ça commence à trembler. Ça commence à trembler, à bouger fort. Oh, Dieu est en train de visiter beaucoup de gens ce soir. Oui, je vois l'huile sur la tête de beaucoup de gens. Dieu est en train de visiter les gens ce soir. Tu ne parlais pas en langue, tu vas commencer à parler maintenant. Ouvre ta bouche, la langue sort. Ouvre ta bouche, la langue sort. Ouvre ta bouche, la langue sort. Pas les yeux. Il y a déjà trois que le Seigneur a touché. Il reste deux autres. Donc tu m'avais dit, amenez-moi cette jeune sœur, amenez-moi l'autre la fois, amenez-moi aussi la maman. Il reste deux autres. Garde tes yeux fermés. Garde tes yeux fermés, les bras à moitié levés. On chante Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Attends, remontez la gamme. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Et ma paix, c'est Dieu qui vous touche. Le clair matin, où les âmes du soir. Tout-puissant, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère
maintenant. Lève tes mains. Il y a un conteneur de bénédiction que le Seigneur est en train de déposer. Qui a encore Yahweh? Il reste une personne
Jésus, merci. Merci d'écouter chaque cri. Merci de répondre à chaque cri. Merci d'écouter chaque cœur. Au-delà de nos paroles. Merci d'être là et d'écouter. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour tout ce que tu as pu faire. De visible à l'invisible. Merci. Merci. Ce soir, les maladies incurables sont parties. Ce soir, une nouvelle page est ouverte. Tenons-nous la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main. Disons encore quelque chose à Jésus. Alléluia. Alléluia. Assure-toi que tu as quelqu'un dans ta main. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Tu t'es arrêté pour Bartimée. Et ce soir, tu t'arrêtes pour moi. Ce soir, tu t'arrêtes pour moi.
à son serviteur révèle qu'il a répandu beaucoup de bénédictions, beaucoup de promotions et d'ouvertures. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu te donne la sagesse. Car une chose est d'être béni et une autre est celle de gérer la bénédiction. Demande maintenant la sagesse de Dieu. Pour que cette saison-là dans laquelle tu vas entrer, que tu la gères dans la volonté de Dieu, avec l'intelligence et la sagesse qu'il va t'accorder. Maintenant, prie pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, merci. 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 Je vais demander la sagesse. La sagesse. La sagesse. Celle qui vient de toi. Alléluia. Celle que tu avais accordée à Salomon. La sagesse et l'intelligence divine. Seigneur, pour distinguer les priorités. Alléluia. Alléluia. Le libre arbitre. Pour distinguer les priorités. Pour être sensible à ta présence. Pour être flexible à tes préceptes et tes directives. La sagesse. La sagesse. La sagesse qui me fera reconnaître que je suis ce que je suis de toi. Que j'ai ce que j'ai reçu de toi. Alléluia. La sagesse. Merci Seigneur. Que la gloire. Que la gloire. La gloire revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. La gloire revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. Reconnaissant de tout notre cœur pour tout ce que tu as pu faire. Reçois gloire et louange. Toi l'étoile brillante du matin. Et tous les hommes qui sont nés d'une femme, tu es le plus beau d'entre 10 000. Et tous les hommes qui sont nés d'une femme, tu es le seul qui a marché sur la terre et qui n'a point commis de péché. De tous ceux qui sont nés d'une femme, tu es l'unique qui soit mort et revenu à la vie. Nous t'adorons. Et voilà monter sur un cheval. Il porte un nom vainqueur. My God. Seigneur, merci. C'est fort. Merci. Jésus, merci. Comme un seul homme, avec des faibles mots, nous voulons simplement dire merci Seigneur Jésus. Acclame très fort le nom. Amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. Donc, chez nous,
bien au cours des grands. Olingi ba yeba yo. Yo oyo. Olingi ke musala na yo. Ekende liboso. Yo oyo. Olingi ba sala yo. Lokola Kimbi Fashion. Oyo alati singa. So bon mona personne dans la baobette. Na ba biloko ka ya boye. Bon mona personne dans la baobette na ba tendance à boye. Kimbi Fashion. Oyo osala musala na kitoko makasi. Salon de coiffure, Flat Hotel, benga biso ba numéro zawana. Donc chez biso musala ne musala. Au concert Toko Kita. Donc équipe ça complet. Bedi na kini ya masole vandi ya carrément bimba ya mobimba. Na bete lango c'est depuis na toke lango. Comme na degré méchant, toye nango. Fâché la ngai. Personne n'a la bobette. Autrement dit la percure la Mama Africa asiliki. Ba Mama Africa nyos. Oya canon. Oya tendance le quoi percure ndaka. Oya kitoko wana ba vrai Joe ba buchu ba grand homme d'affaires o bolingi makamna bino ekende liboso bo kite ba site mikie wana o ba loba matériel nde loba te e carré ya mulai na kati ya www.nasfortv on nasfortv donc nasfortv fort on est à 4 yango ya vidi micro ezoloba matosa boyezala te rien à dire so finginga so soignisinga matériel karane ekoloba fisto chimanga tonton chéri veut dire auti na pépinière na minute on a cour des grands veut dire zwanga mobimba elengi personne n'a la bobette autrement dit la percure la Mama Africa a bengi bino yaka yo lingi to tombola yo lingi to sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bino loko na bino yebana yaka sur le www.nasfortv.com chez lui-même le big boss Narcisse le bébé nourrisson oya so samsala ne kitoko makasi tala ba petit tango na ba petit yango ba ye ba cameraman solo okuta kuna ba cameraman solo ba simba pena ba image kitoko makasi ibere coach bana na yo moko ye moko ndelo simba musala ngo kitoko mema bana pena veut dire que ba senti ba jaloux ba suka mitema je crois que les jaloux vont maigrir beaucoup fana binoté so beaucoup fi vivre ba kambola Nasfort TV. Ah, Batika. Nasfort TV. La qualité. La différence. Le travail. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella. Bella. Si t'es eu succès. Bika. Eh ben, moi, si succès. Bella.